Bonjour les amis, comment allez-vous? Excuse-moi, j'ai un cheveu. Je perds un peu mes cheveux. Bon, ça commence bien, hein. Bah écoutez, moi on va dire que ça va. On va dire que ça va. Basta cose. Et vous, j'espère que ça va. Autant que vous pouvez, moi je sais. Il y a des jours où on aimerait soit rester sous sa couette toute la journée, ne rien faire, dormir, juste se lever pour faire pipi, lire et dormir. Bah oui, on est obligé hein, de se lever pour faire pipi. Manger à l'émission sans passe, c'est pas plus mal. Enfin, pour ma part. Sinon, ben, il faut faire avec, quoi. Ouais, non, là, c'est pas la frite. Il y a plein de trucs qui m'embêtent dans la vie privée. Tout s'y met, tout le monde s'y met. Ah bah oui, ah bah, tant qu'à faire, tant qu'à m'emmerder, tout le monde s'y met. Mais c'est tellement plus rigolo. Hein, Chris? C'est marrant quand tout le monde vient te faire sur en même temps, te pomper le petit air pur que tu as. Eh, il y en a d'autres à prendre. Prenez-en un autre et laissez-moi celui-là. C'est ce que je veux dire. Bon, bref. Aujourd'hui, vidéo retour de course. Ouais, bon, ben pourquoi pas, hein, encore une fois. Je fais ce que je veux. Mais je voudrais donc quand même prendre les devants pour les âmes chagrines, les personnes chagrines, on va dire des âmes quand même, parce que c'est un peu beaucoup pour ces personnes-là. Pardon. Non, 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 chérie. Au montage, j'enlèverai. Excusez-moi, mais ces cheveux m'embêtent. Oui, pour les esprits chagrins qui passeraient sur cette chaîne, ces courses, je les ai payées moi-même. C'est pas les abonnés qui me les ont payées. Non, 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 c'est moi-même. Voilà. Si toutefois vous ne comprenez pas, allez voir les commentaires en dessous de la vidéo précédente. C'est marrant, c'est des esprits chagrins qui viennent tout d'un coup. Après une polémique que j'ai eue avec une certaine personne. C'est très drôle ça quand même, hein. Hmm. Enfin bref. Alors, je les ai laissés. Certains, parce qu'il y en a, ils sont en double. C'est-à-dire, je les enlève, hop, ils les remettent. Ils ont que ça à foutre, hein. Alors, je les laisse une fois. La deuxième fois où ils reviennent, c'est bon, je les enlève. C'est bon, on a compris que je suis une profiteuse. Mais écoute, que tout le monde le soit autant que moi, et le monde ira bien. Bon, enfin, j'ai pas à me justifier, donc basta. Mais si ça continue, je les bloquerai. Je les ai pas bloqués pour l'instant, justement pour montrer à mes abonnés tous les petits couillons qui viennent. Oui, parce qu'en général, les gens disent oui, j'ai des trolls, tout ça. Mais on ne voit jamais. Donc, moi, je les laisse une fois. Et puis après, ils vont débarrasser le plancher. Alors, je leur ai répondu la première fois, sur le ton de l'humour, bien sûr, à moins qu'ils aient pris ça pour argent comptant. Apparemment, une personne, oui, et donc ça me fait mourir de rire. Ou alors, c'est son humour à elle. Peut-être. Bon, bref, on va arrêter. Pas de débat. J'ai dit pas de débat. Chérie vient de rentrer, il fait un boucan pas possible, comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais je ne changerai pas ma chaîne, je ferai ce que je veux sur ma chaîne. Si j'ai envie, il y en a plein qui font des vidéos de leurs envies, wishlist. Oh, ils doivent recevoir, remarque, des réflexions en disant ouais, c'est un appel aux dons. Bah ta gueule. Pardon. Pardon, pardon. Non, je ne suis pas vulgaire. Bon, on y va. Alors, nous sommes allés à Auchan hier après-midi, donc j'ai tout ressorti du frigo et des placards. Pas tout à fait tout, hein. Non, le congelé, je ne l'ai pas sorti. Donc je vais essayer de faire par rapport à ce que j'ai coché sur la liste et ce que j'ai sorti. Donc en premier, j'ai pris de la ratatouille. C'est pas la saison, mais en bocaux, c'est toujours la saison. Si vous faites de la ratatouille à la maison et que vous la mettez en bocal, vous en mangez l'hiver. Donc moi, j'en fais pas. Mais donc je l'achète. Bah oui, je suis une pauvre fille qui achète tout. Pourquoi pas une pauvre fille? C'est plus sympathique qu'une pauvre fille. Une pauvre fille, c'est négatif. Une pauvre fille, c'est rigolo. On est loin, hein? Allez, c'est parti. On va se rapprocher. Point trop d'infos. Ah bah, ça marche pas. Bon, dis donc, ça va commencer à me casser les. Moi, donc, ah, ah si, alors, j'ai eu du rouge à lèvres. Il n'y a rien.
mettre du rouge à lèvres. Et par contre, avec mon rouge à lèvres, je me suis fait un peu de blush. Et pourquoi il n'est pas fermé, de me le dire. Et j'ai utilisé celui-ci que j'ai déjà utilisé avec vous l'autre jour. Avec la lumière devant la tronche, pas rien. Le Maybelline Superstar Ink Crayon. Rouge à lèvres crayon. Il est censé, comme c'est du Superstay, il est censé rester longtemps. Moi, l'essentiel, c'est que ça tienne le temps de la vidéo ou le temps d'une visite à quelqu'un. Après, qu'il tienne toute la journée, je m'en fiche complètement. Si tout à l'heure à 17h ou à 14h au moment de ma sieste, il n'y en a plus, on s'en fout. Morphée s'en fiche. D'accord, bon bref. Sinon, il est bien. Voilà. Oh bah c'est joli. Bon, on dirait une vieille huître. N'importe quoi. Je l'aime bien, en plus j'aime bien la couleur, qui va très très bien avec mon poule. Bon, donc on en revient à ma ratatouille. Hein. Attention, monsieur arrive. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à dire? Non, pas du tout. Bon, il n'a rien à dire, mais il est là quand même. Donc, je vais vous parler d'un pot de ratatouille cuisiné de la marque donc la marque Auchan. Hein. Elle est très très bonne. Et elle a, quel est son prix, cette brave dame, je vais vous le dire, 2,72 €. Alors, moi, j'en fais plein de trucs, c'est-à-dire qu'on peut la manger telle que en accompagnement d'un poisson. Chérie, ça me dérange énormément, tu vois. Soit en accompagnement d'un poisson, ou bien en mélange avec des pâtes ou du riz, enfin, toutes choses. Comme c'est en bocal, moi j'en utilise en général la moitié. La moitié qui reste, je la laisse au frigo dans le bocal, donc j'essaie de ne pas percer le bocal. Je ne sais pas si vous êtes comme moi pour percer un bocal, un coup de couteau, ouais. Mieux vaut le donner au bocal qu'à quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez compris un peu l'ambiance. Donc je ne perce pas, donc je fais sortir, pour l'ouvrir, je fais sortir à la pression, tu sais, sous le côté avec un couteau, mais je peux pas bien. Et jamais il tombe, je suis dans la merde. Et je prends un couteau et je fais. Ça va. Et comme ça, le restant, je le laisse dans le bocal bien fermé, au frigo. Et ensuite, si c'est que pour moi ou peu importe, je fais carrément réchauffer le reste dans le bocal sans le couvercle. Par exemple, je fais cuire des pâtes ou cuire du riz. Je nettoie bien le cul du truc, hein, évidemment, toujours bien lever le cul. Ouais, bon, voilà. Non, faut pas que je fasse comme... Non. Pardon, sinon ça me démange. En plus, j'ai pas de mouchoir. Donc, comme j'avais pas de mouchoir, j'ai pris un bout de coton. Pour la goutte d'eau qui sort de mon délicieux nez. Oui, donc je vous dis, oui, j'avais mis là, et c'est tout ce que j'ai mis. Donc, ouais, bon, bref. Ouais, donc je fais chauffer de l'eau et des pâtes, et je pose le restant du bocal, donc j'enlève le capuchon du bocal, au milieu de l'eau qui bout, ou les pâtes qui cuisent, et ça me fait en plus chauffer ma ratatouille. Oui, et c'est génial, c'est délicieux. Et les bocaux non percés, donc, je les garde pour mettre mes pâtes. Hein. Ouais, je vais commencer. Je ne vais pas acheter des bocaux chez Action, même s'ils ne sont pas chers, ou je ne sais pas qui. Réutilisation de ces bouquets-là. Bouquets. De ces bocaux-là. Parfait. Donc, je vous ai dit le prix. 2,72 €. Ça y est, ma miradote. Ouais, c'est ça. Une tache malice. Oh, je vais rien voir. Putain. Et après, il faut tout ranger. Ensuite, je vais essayer de suivre après. J'ai pris... Ah ouais, je ne vous ai pas dit. Attendez. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire un peu attention à ce que je mange. Parce que je trouve que j'ai pris du ventre et des hanches encore. C'est bon, j'en ai déjà bien assez. Donc je me dis, fais un peu attention, sans pour autant te mettre au régime. Non, bah non, je ne sais pas me mettre au régime. Je suis une bonne vivante. Mais il faut juste attention. Bien sûr, il faut juste faire attention
aux quantités et à ce qu'on met dans son assiette. Donc évitons le plus possible les plats tout faits. Je ne peux pas m'en empêcher, simplement par facilité par rapport à mon handicap. Oui. Alors, les esprits chagrins, allez vous faire voir. Un truc qui me tombe sur le derrière, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'en étais où? Je me suis perdue, comme d'habitude. Oui, c'est ça, ça va t'arriver. Mais elles sont où? Bah, dis donc. Elles sont devant mon nez. Pourtant, j'ai tout bien organisé sur un plateau et à côté, et là, tout a viré sur le lit. Oui, c'est un lit alimentaire. Ne voyez là-dessous aucune allusion, quelle qu'elle soit. On voit bien mes reflets dans les lorgnettes. Ah ouais, tiens, elles sont recassées encore. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Bon, sachez que je ne vous vois plus, les gars. Les gars et les filles, l'âge, voyons, c'est. J'ai pris des tomates cerises. Donc, on est allé chez Auchan, hein, je vous dis, ou de vous dire. Ouais, grand frais, c'est bon, on laisse tomber. Hein. Ouais, j'ai oublié de vous faire le retour. Bon produit, mais pas meilleur qu'à Auchan, honnêtement, pas meilleur. Pas une conservation plus longue au niveau des fruits et légumes. Et oui, le paquet de fruits secs est excellent parce que ça change un peu par contre. Mais bon, non, quoi, non. Donc, je suis retournée chez Auchan et j'ai pris le petit paquet de tomates cerises que j'adore, que je prends tout le temps. Ce sont des petites tomates cerises rondes, hein, basiques, à 99 centimes. Et où est-ce qu'elles viennent? Je n'en sais rien d'où elles viennent, moi. Ah si, je sais peut-être si je cherche. Non. Ah, elles viennent du Maroc. Bah écoute. Bon, on dit en marocain, en arabe. Ouais, bref. Salut vous! Non, j'avais fait un truc. Et que je trouve en plus excellente. Moi, je les mange comme ça, des fois, je passe à côté. Je les mets dans le compotier, moi. Vous n'appelez peut-être pas ça un compotier, la coupe à fruits. Moi, dans ma campagne, on appelait ça, excusez-moi, ça me dérange, on appelait ça le compotier, puisque c'est là où on met tous les fruits pour faire la compote. Bref, donc moi, j'ai mis là-dedans, donc je les enlève bien entendu de la barquette et de tout le merdier qu'il y a autour. Et quand je passe de temps en temps, hop, une petite tomate, comme je prendrais une cerise. Bon, bref, 99 centimes. Et moi, je les mets dans mes salades. Alors, mon seul souci avec les tomates, parce que je trouve que c'est les tomates qui, hors saison, sont celles qui ont plus de goût, les tomates cerises. Les autres tomates, j'ose pas en prendre. C'est de la flotte. Tu me dis, c'est pas la saison, Florence vit avec les légumes et les fruits de saison. J'essaie. Et moi, la tomate. Une ou deux tomates dans une salade verte. C'est tellement bon. Bref, donc, ça fait longtemps. Donc, je bug, ça, hein. On va y venir, vous inquiétez pas. Mon seul souci avec les tomates cerises, c'est de les couper en deux. Oula, la lampe, elle tombe. C'est de les couper en deux, parce que je trouve que, bon, moi, il faut que je tienne la petite tomate avec ma petite main qui n'est pas... Alors, soit elle l'écrase, ça va... Je dis ça, elle l'écrase tout le temps, de toute façon. Et donc, alors, si je pose sur un truc pour couper, ça s'appelle donc une planche à découper, elle m'échappe des doigts, elle fait... Moi, c'est rigolo avec moi, les tomates, elles font du bruit. Et donc, je coupe, et là, ça fait... Vous faites ça ou pas? Pourquoi ça me fait ça, moi? C'est-à-dire après, donc, je me mets toujours au-dessus de l'évier. C'est bon, j'ai compris le truc. Et donc, les carreaux au-dessus de l'évier sont constellés de petits grains de tomates. Ne pas oublier de les nettoyer après. Donc maintenant, j'ai le truc. Parce qu'après, je nettoie, tu dis, c'est quoi ces trucs rouges collés là? Je sais pas, ouvert de pot de tomates. Mais non, c'est des tomates cerises. Donc, bref, tomates cerises, 99 centimes. Je me rappelle plus des prix chez Grand Frais. J'arrête pas de faire ça parce que je vois rien. Bref, ça c'est fait. Ah, j'ai oublié un truc.
On va le faire tout de suite, on sera débarrassé. Qui n'a rien à voir avec l'alimentaire. Mais bon, quand j'ai vu le prix, mon gars, je me suis dit, bon, c'est sûr que ça sera pas super bien. Attention, attention, interdit au moins de 18 ans. Un très joli soutien-gorge, enfin un très joli soutien-gorge, un soutien-gorge rose avec un petit kiki noir. Là. Oui, bah oui, c'est un 100 C. Et oui, bah, il faut ce qu'il faut. Hein. Par contre, c'est chiant parce que c'est coquet. C'est coquet, mais intelligent, parce que c'est coquet bas, c'est-à-dire, c'est pas coquet en haut, c'est-à-dire que ça ne donne pas du volume, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de soutien. Ah bah oui. Donc, c'est coquet en bas. Donc, ce qui veut dire, que ça soutient le sein et t'as le fait. Je me sens ridicule. Et ça le fait plus haut. Il lutte contre la... Merde. Oh, ça y est, j'ai bugué. Prune, t'inquiète pas, c'est pas ton téléphone qui bug, c'est moi. Oui, parce que Prune m'a dit que quand je buguais, elle se demandait toujours c'est ton téléphone qui avait un problème. Non, c'est moi qui bug. Et- Oh merde, contre là. Oui. Je sais plus qui a expliqué. Oh putain, je me suis perdu. C'est pas grave, vous avez compris. Voilà, donc, et alors, parce que ce qui est intéressant, c'est le prix. Sinon, de toute façon, là, quand je vais avoir des sous, je vais aller directement. Quand je vais avoir les fous, la fille qui croit encore, elle y croit encore. Ah, quand on est forte. Ah, oh, y croit encore. On est vivant tant qu'on est fort. C'est pas juste, mais ça, je crois que c'est Lara, non? Pas Catherine, non, comment elle s'appelle? Bah, j'ai pas vu son nom, elle aussi. Bref, donc ce très joli soutien-gorge, j'ai oublié de vous dire, avec la dentelle là, hein? Regardez, là, si vous voyez, on va dire vous voyez. Ah, je pense que vous voyez. Voilà. En revanche, pour une taille aussi haute, négatif ça, les bretelles fines. Il faut des bretelles larges. Donc ça, je vous dis tout de suite que ça va me faire mal, ça va m'agacer. Ça va tomber, bon, même les bretelles larges chez moi tombent parce que j'ai les épaules tombantes, surtout la gorge. Et donc, et le prix, on en vient parce que ça n'a pas d'intérêt. Je me suis encore perdue, hein, ouais. 4,99 au lieu de, je ne sais pas, non, au lieu de rien. 4,99 € en un si joli soutien-gorge qui fera le temps qu'il fera. Et je dis donc que quand j'aurai enfin les sous, si un jour ça vient, mon gars, j'ai décidé d'aller faire une visite chez dans un vrai magasin de lingerie pour que je sache exactement ma taille, puisque comme la plupart des femmes, je ne connais pas exactement ma taille. Excuse-moi, ça nuance. Ouais, c'est élégant. La fille qui parle. Sensualité, Chris. Sensuel. Et donc, je vais aller dans une lingerie pour qu'enfin on me mesure torse nu. Quelqu'un qui manipule les seins, c'est spécial quand même. Enfin, sauf si rien. Mais vraiment pour connaître ma taille de tour de buste, exactement la profondeur, tout ça, tout ça. Les gars, si vous passez par là, vous pouvez vous dire on s'en tape. Ouais, on s'en tape, on s'en tape. Et celui-là,
Et oh, vous n'allez pas prendre un vieux singe, vous n'allez pas apprendre un vieux singe à faire la grimace. Bref, et j'irai m'acheter des ensembles de lingerie magnifiques pour la féminité, la sensualité, Chris, la féminité. Les sous-vêtements font partie. Bon, on en reparlera entre nous, hein, oui. Donc, j'irai m'acheter les sous-vêtements qu'il faut. Les vrais bons, les trucs dans lesquels tu sens bien et belle en même temps. Parce que oui, à la limite, même t'as pas d'amoureux. Parce que finalement, ton amoureux, comment dire, je sais pas les vôtres, moi le mien, il met pas très attention à ça. Alors si c'est vraiment moche, ouais, il fait une réflexion désagréable. Mais si c'est joli, je crois que finalement, ça lui passe au-dessus. En revanche, je trouve pour soi-même, c'est une question de se sentir belle. Quand on a des beaux sous-vêtements, même si personne ne le sait, puisque dans le bus, tu ne vas pas montrer ton soutien-gorge et ta culotte, mais tu as en toi cette espèce de petite sensation de féminité. Et moi, ça, je trouve ça, je trouve ça important. Voilà, on en a fini avec le soutien-gorge, donc 4,99. Ensuite, donc je me suis complètement perdue, hein, ouais, je me suis complètement paumée. Ensuite, donc, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Oh, mais vraiment, je vois que dalle, quoi. C'est vraiment pénible. J'ai acheté un paquet de galettes, 3 galettes de blé noir, marque Auchan. Je suis obligée d'en mettre devant mon nez, je crois, pour que vous voyez à peu près. Ouais. Ah, ce sont des crêpes, hein, les galettes de blé noir sont des crêpes. Mais au blé noir. Pardon, au breton. Ouh, je veux faire encore de nouveaux ennemis. Oh là là. Donc, ils étaient à 97 centimes. Et 3 galettes de blé noir. Et moi, qu'est-ce que j'en fais? Ben, j'en fais des petites crêpes pour le soir avec une salade. Pour moi, chérie, une crêpe avec autre chose, forcément. Alors, tout et n'importe quoi. C'est une crêpe, fournis tout, comme d'habitude. Hein. Des restes, des... Alors, je la fais ou chaude ou froide. Tu peux aussi t'en servir comme wrap. Hein. Personne t'oblige à acheter des tortillas ou je sais pas quoi pour faire des wraps. Tu prends ça et tu fais de très bons, c'est masculin, je fasse attention à tout main, de très bons wraps. Dedans, tu mets de la salade, tu mets du poulet froid, tu mets du jambon, tu mets du fromage, tu mets des carottes râpées, tu mets ce que tu veux, tu le fermes et ça, tu le fermes. Non. Et après, tu la fermes. Donc, c'est très bon, c'est très bien. Oui, oui, les crêpes, ça c'est maison, je sais, pas envie. Ah bah, bon, elle m'explosait le bras. Ensuite, eh bien, mon front, mes sourcils, mes paupières flétries. Sophie, ça. C'est ridicule, je pense. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai pris des pâtes. Non, pas les pâtes, pas les pâtes. J'ai pris de la pâte feuilletée. Arc Auchan, mais alors je crois que c'est la marque Eco, un truc comme ça. 49 centimes le rouleau de pâte feuilleté et brisé. 49 centimes également. Pourquoi? Parce que, ah oui, je l'ai dit que j'essayais de manger j'essaie de manger un peu mieux, un peu plus light, enfin mieux plus équilibré. Et donc, parfois, une salade ne suffit pas, je trouve. En tout cas, elle ne me suffit pas. Ça dépend ce que je mets dedans. Et donc, moi, j'adore les tartes, les tourtes. Donc, je vais avec ça faire certainement. J'ai pris un peu au hasard. Hein. Feuilleté, j'aime moins, mais je me dis, oh, ça change un peu aussi. Je vais certainement faire une tarte au thon
Moi, la tarte tonton, je la fais de deux façons. Soit avec de l'oignon confit, soit avec des tomates cerises au-dessus. C'est très variable. Et puis l'eau, ce sera ou une quiche, ou je pensais à, comme j'ai acheté des poires, vous verrez après, faire une tarte sucrée salée, poire, brie. Parce que j'ai du brie il y a 15 jours déjà. Du brie à tout petit prix, c'était une offre spéciale, enfin, mais c'est un bout de brie, enfin, je me disais, ça peut être pas mal ça, parce que poire fromage, c'est bien. Donc faire une tarte poire fromage. Je vous en donnerai une nouvelle quand je l'aurai faite. Voilà, donc 49 centimes la pâte, ok. Ensuite, alors là j'ai pris un tas de petites... Attendez. Il faut que je remette mes lunettes pour voir le plateau, parce que je vois rien. J'ai pris ça. Là, t'es en train de me couler dessus, c'est génial. Ouais, je sais pas c'est où. Eh ben écoute, c'est la merde. C'est là. J'espère que c'est bien fermé. Sinon, je vous explique pas la couette. Et là, je vais me faire tailler. Surtout que monsieur est en ce moment en haut. Bon, ça ne va pas parce que tout, c'est sa vie et c'est la mienne aussi. J'ai acheté une barquette de céleri rémoulade. Alors, je sais que la rémoulade, c'est rien de léger, mais bon, c'est pour faire une assiette ou un... Comment ça s'appelle ça? Un bol... là. Enfin, une assiette de crudité, disons, comme dans le temps, on disait, hein, dans le temps. Hein, mamie, dans le temps. Bref, du céleri, une petite barquette, puis bien sûr, il y a que moi qu'on mange, de 200 grammes, qui m'a coûté 99 centimes. Alors, il fera au moins 2 voire 3 fois, hein, suivant l'assiette que je composerai. Dans le même style, j'ai pris un taboulé oriental à la menthe, 200 grammes, c'est exactement les mêmes. Franchement, là, il y a une glace pour ça. Exactement le même contenant, toujours à 99 centimes. C'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Attends, j'essaie de vous cadrer le truc. Arrête là de bouger là. Enfin bref, vous avez vu, vous me croyez sur parole. J'ai failli l'ouvrir, oula. Voilà, ça par contre, chérie, non, du féculent. Ça pareil pour faire des assiettes composées. Et donc, dernier petit élément de même sorte, des carottes râpées. En fait, c'est pas tout. Carottes râpées assaisonnées. Je les préfère sans rien. Mais bon, elles sont assaisonnées, au prix, elles sont assaisonnées, tant mieux. Mais bon, bref. Mais avec ciboulette et échalotes. Ma passion, la ciboulette et l'échalote. Donc, pareil, 200 grammes, 99 centimes d'euros. Bon, c'est pareil, hein, les carottes râpées, ça on le fait pour plusieurs fois. Hein. Et pour continuer dans... Mais je ne sais pas si c'est à la suite. Non. Je suis à peu près. J'ai pris... Interdit aux moins de 18 ans. Un concombre de belle taille. Bon, emballé sous plastique, il n'y a que ça, pas besoin de faire... C'est comme ça partout. Même les bio, ils sont emballés dans du plastique. Moi, il n'est pas bio, mais il est emballé dans du plastique. Bon, bref. Le concombre est à 1,29. Un peu cher, mais pas les... Il n'y en a pas des petits. Moi, j'en voulais un petit parce que j'aime pas le chantin, mais après, je suis obligée d'en manger tous les jours pour le finir. Puis, bien sûr, moi, je mange. Non, j'ai une grossièreté, donc je la garde pour moi. Non, pas donner le flanc au cou. Hein? Ah, mais c'est vrai, hein? Et ça, c'est fait, je me suis paumée au Champs-Élysées. Ah oui. Bon, putain, on va faire au hasard Balthazar. Hein. Ça, on l'a fait. Ah oui.
aussi dans dans les mêmes trucs, crudités, machin truc, j'avais envie de betteraves rouges. À savoir que moi, les betteraves rouges, bien sûr qu'il y a que moi qui les aime, et surtout, j'aime mais à petite dose. Et bien entendu, je les achète cuites, hein, je ne vais pas les faire cuire. C'est super long, et puis bon, bref. Bon, oui. Et souvent, elles sont vendues par 3 ou 4, et souvent par 3 d'ailleurs. Et le problème, c'est que moi, j'en mange pas, j'en mange une, allez, une dans un repas, mais après, les autres, il faut les manger très très vite parce que ça moisit super rapidement. T'as beau le mettre dans une Tupperware avec un sucre pour qui évite la moisissure, moi, ça marche pas. Donc, j'en ai trouvé par une. Alors, bien sûr, plus cher, évidemment. Évidemment. C'est vrai que les célibataires payent plus cher, finalement, pour pas gâcher. Sur ça, honteux. Bref. Donc, ma betterave, elle m'a coûté... Oh, j'ai tout coché sur ma liste. Hein. Je vous ferai dire. Je sais pas. Merde. Bon, je sais pas. Si je la retrouve, je vous le dirai. Veuillez m'excuser. Bref, donc, une betterave rouge. Voilà. Qui me servira à faire une belle assiette de crudités. Je crois que pour les crudités, on en a quasiment terminé. Je sais pas. Bref. Bon, on va continuer. Pour hasard, Balthazar, on n'en peut plus. J'ai pris, comme à chaque retour de course, des... Oui. Des pommes de terre sous vide, comme ça, épluchées, déjà pré-cuites. C'est le pouce de chez Auchan, donc c'est encore moins cher que la marque Auchan, et je les ai payés, je les ai vus tout à l'heure. Hein. Ah non, j'aime pas faire ça, parce que quand les gens font ça dans leur... Ah, la betterave, 1,12 €. Pas donné. Hein. Je ne les vois pas, mes patates. Si, ça y est. 1,67 €. Les 1 kg de pommes de terre sous vide, donc pré-cuites. Et qui sont... Alors moi, je les rince. Hein, j'ouvre le sachet, je rince, je mets dans la passoire. Je les rince bien, parce qu'elles sont toutes collées les unes aux autres, un peu... Comment dire, un peu pégueuses. Vous voyez, ouais, vous connaissez le mot pégueuse. Il y a les pégueurs et les pégueuses. Bon, c'est autre chose. Et ensuite, donc, je les essuie bien dans une sopalin ou dans un torchon. Ouais, propre, évidemment. Enfin, soyez pas bêtes. Soyez pas bêtes. Et ensuite, donc, je les mets dans un Tupperware recouverte d'un morceau de sopalin. Et ces pommes de terre, je les utilise au fur et à mesure. Donc, je peux les utiliser telles quelles, puisqu'elles sont suffisamment cuites pour faire une salade de patates rajoutée dans ta salade, ou bien elles sont délicieuses en pommes de terre sautées. Comme il y en a, au milieu, il y en a des toutes petites, il y en a des plus grosses, mais il y en a des toutes petites que tu n'as pas besoin de recouper. Tu fais chauffer du beurre, tu fais sauter tes pommes de terre, tu rajoutes de l'ail et du persil moins congelé, surgelé. Et ça te fait des pommes de terre sautées du bonheur. C'est super vite fait puisqu'elles sont pré-cuites. Hein, et puis, c'est les plus grosses, tu peux les mettre. Je les mets en général autour d'un rôti ou d'un plat au four ou d'un plat en sauce. Voilà, elles sont excellentes. Oh, n'ayez pas n'ayez pas de crainte, c'est pas le mot que je cherche, mais de crainte par rapport au fait que ce soit des produits poussent. Enfin, ce qui compte c'est dedans, c'est pas l'emballage qui compte, c'est l'emballé. Oui, contenant, contenu, pareil, bon, avec un emballage, vas-y, il fait en bas. Voilà, ça j'adore, on en prend à chaque fois. Là, j'ai vu en bas qu'il y avait, je me suis acheté pour le plaisir du bonheur que ça me donne,
Ouais, c'est pas la saison, je sais, et je l'assume. Des framboises. Alors la barquette à moitié vide est pleine de buée, tout simplement parce que j'en ai mangé à mon petit déjeuner ce matin et que je les ai lavées. Je déteste laver des framboises parce que l'intérieur se gorge d'eau, donc après il faut les manger très vite sinon elles moisissent. Donc là j'en ai mangé à moitié ce petit déjeuner et je finirai le reste en dessert à midi. J'adore ça. Oh les framboises. Bon, il y avait des fraises d'Espagne, mais bon, non, pas exagéré. Tu me diras les framboises, c'est peut-être pareil. Donc 125 grammes, ouais je sais, 2,99, je sais. C'est vraiment un plaisir. Mais il n'y a que moi qu'on mange, c'est mon plaisir. Et oh, oh, oh. Voilà, j'ai compris. Ensuite, on va passer par en bas, ça sera mieux. Bon, alors, des trucs que je n'ai pas sortis. Ah si, ça si, ça si, ça si, ça si. Et je me suis cassé la tête à amener le paquet. Des poires. 1 kilo, non, ah non, tu mens Florence. 750 grammes de poires conférence, origine France, à 99 centimes. Je les aime beaucoup parce que ce sont des petites poires. Bon, il faut les manger assez rapidement. Non, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Culture cinématographique de base. Pourquoi je base de base? Bon, elles sont excellentes, vraiment. 99 centimes le paquet de 750 grammes. Moi je dis, on dit bravo. Et ensuite, oui, j'ai donc en congelé, j'ai acheté des brocolis. Je les prends en congelé parce que c'est moi qu'on mange. Comme ça, je les prends par petites poignées. Et voilà. Par grosses poignées, je les cuis et je les mets dans un Tupperware. Voilà, faut que je fasse attention à mes lunettes. Elles se sont recassées là. Ouais, il faut que je m'en occupe. Ouais, je sais. Oh, j'en ai marre. J'ai envie de râler ce matin. C'est quoi ça? Oui, cheddar. Cheddar. J'ai acheté, d'habitude je prends pas, mais là j'avais envie d'acheter du cheddar râpé, fondant et fruité, marque Auchan. Et où le gramage? 150 grammes. Ah, je viens de le voir, c'est pour ça que. Voilà. Ah ouais. 1,62 €. C'est cher. Mais pourquoi? Parce que pour mettre. C'est un fromage qui fond très très bien et qui est assez coûteux. Au fondant. En fondant. Et que tu peux mettre sur une tarte au fromage, ça serait peut-être pas mal d'ailleurs, de le mixer avec le faux brie et des poires, peut-être par-dessus pour faire fondre du fromage. Donc de toute façon c'était pour faire fondre, rien, je ne vais pas le manger à la main. C'est du fromage râpé, c'est du fromage râpé, mais c'est assez grossier, comme, je ne sais pas si vous verrez. Ce sont des morceaux assez grossiers. Voyez. Oui. C'est intéressant. Allez, on va dépêcher un peu parce que ça devient super chiant. Le Emmental à 1,55 €. Moi, j'achète en général. Bon, là, il en manque déjà, on l'a entamé hier. Voilà, de l'Emmental râpé, comme ça, par 3. Bon, j'ai 3 mini sachets de l'Emmental râpé. Il est guère plus cher. Figurez-vous que le sachet, le gros sachet, un Emmental pousse, donc pousse la sous-marque d'Auchan, sachet vert, et très. J'ai dit combien là? Je l'ai dit ou pas? Emmental. Je viens de le voir. Oh là, mais j'ai les yeux qui tremblent. 1,55 €. Et je crois que l'autre, le grand sachet de la marque, de la sous-marque d'Auchan, donc la marque Pouce, était à 98 centimes, me semble-t-il. Sauf que quand tu as entamé le paquet, déjà, dedans, il est un peu déjà tout collé. Quand tu as entamé le paquet, tu as intérêt à bouger le trognon.
ou même si tu le fermes avec des pinces à linge comme chez moi, ou alors il faut le congeler. Moi je dis que pour 20 centimes de 20 ou 30 centimes de jus, je peux me permettre de le prendre en petit sachet. Et puis en même temps, je fais ce que je veux, c'est mon argent, je le dois à personne, qu'à moi, qu'à mon handicap. Merci le handicap de me permettre d'acheter de l'emmental râpé en petits sachets. Ouais, voilà, bon écoutez, je vais me dépêcher de finir. Et puis j'ai également pris mon péché mignon, le parmesan, déjà entamé pour hier soir, du grana padano râpé. Bon, 120 grammes, je ne sais pas combien il coûte, parce que je ne le vois pas. Si je le vois. Ah, mais je me suis trompée en fait, je vous dis des conneries. 1,86 c'est le parmesan. L'emmental, il était à 1,55. Je pense qu'en fait, personne n'écoute les prix. Moi, je fais comme les gens qui font des retours de course. Je dis tout. Bah là, c'est bien parce que j'ai pas besoin de vous dire le prix. Il est noté dessus. Du filet de colin d'Alaska façon meunière. Ça aussi, tout le monde en a dans ses retours de course. C'est bon, c'est rapide. Et c'est du filet surtout. C'est pas du mixé de poisson. À 3 euros. Alors chez Auchan, vous en avez à 3 euros, vous en avez à 4 euros. Moi, je prends à 3 euros. Je crois que celui à 4 euros, c'est pas du colin, c'est autre chose. Mais bon, pardon, je suis assez nulle en poisson. Je suis meilleure en poisson d'eau douce que poisson de mer. Je vous l'ai déjà dit, d'eau de mer, ouais. Pour moi, le poisson de mer, c'est du poisson de mer. Je ne vois pas la différence au niveau du goût. Non, je ne suis pas très bonne. Je vois la différence de goût dans une cerise ou un abricot, ou une pêche, plutôt dans du poisson ou de la viande. Mais parce que chez moi, ils poussaient des arbres fruitiers et pas des arbres à viande. Bref, 3 euros pour 200 grammes. Je trouve ça parfaitement raisonnable. Et c'est très bon. Et c'est vite fait. Moi, j'aime bien les faire au four. Parce que déjà, il y a de la panure, donc c'est déjà gras. Si tu le fais à la poêle, c'est encore plus gras. Et je trouve qu'au four, en plus, ça grille bien. Moi, j'aime quand la croûte est bien dorée. Et pour avoir une croûte bien dorée à la poêle, il faut mettre beaucoup de gras. Sinon, j'avais envie de poisson, donc je vais pas. J'ai pris du d'eau de cabillaud, offre spéciale. Je n'ai pas donné, hein. Pourtant le cabillaud, normalement, c'est pas cher. Il y en a quand même pour. Bon, il y en a deux parts, il y en a 300 grammes, donc deux parts de 150, grosso merdo. C'était une offre spéciale, je ne sais pas pourquoi, parce que la date va jusqu'au 26 février. Combien? Je sais pas. De toute façon, je vais le congeler parce que je ne garde jamais deux poissons dans mon frigo. Non. Il y en a un que je congèle, donc ça sera celui-ci. Oui, 5,58. Le poisson, c'est cher. Bon, mais bon, de toute façon, vous voyez, cabillaud. Coucou. J'ai une tête de morue. C'est drôle ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Alors moi, ce que j'aime avec le poisson, normalement, c'est le mettre au four sur un lit de légumes. Par exemple, pour moi, je le ferais bien, je mettrais bien de la ratatouille là, au fond d'un petit plat à gratin, un petit plat à four, et par-dessus mon dos de cabillaud, mon morceau de dos de cabillaud, avec un peu d'huile d'olive, des herbes de Provence et du sel de poivre. Chérie déteste le poisson au four. Ouais, bon, alors, pour lui, je le poêle, c'est-à-dire je le farine et je le poêle dans le beurre. Et moi, je me fais ça dans un petit plat à gratin. Et je me le fais comme ça. Ou alors, j'ai pensé à quelque chose de très malin. J'ai gardé de mon dernier plat, je vous avais dit que j'allais faire. C'est-à-dire, j'ai fait un poulet à l'ananas, et au curry, je ne sais plus. C'était une merveille. Et j'ai gardé le reste de sauce que j'ai congelé. Alors oui, c'est à base de volaille. Et je pense que je vais décongeler et faire cuire mes morceaux de cabillaud à la vapeur, voire donc au micro-ondes, parce que faut sortir le plat à vapeur. C'est pas vraiment un plat à vapeur, c'est-à-dire c'est un plat à vapeur à l'ancienne, c'est-à-dire tout en métal, oui, donc c'est long à faire chauffer l'eau. Bref,
le mettre au micro-ondes peu longtemps et ensuite faire réchauffer ma sauce et napper mes pavés de cabillaud avec cette sauce sucrée salée. Je pense que ce serait vraiment bien. Et servi avec du riz ou du chou-fleur. Du chou-fleur, tiens, j'en ai pas acheté mais bon. Ou une poignée de pâtes, enfin, est-ce que vous voulez, avec des patates vapeur là. Donc dans le micro-ondes, tu fais cuire ton poisson, en même temps tu fais réchauffer tes pommes de terre à vapeur, là, sous vide, tu fais fondre sa sauce congelée, et après tu assembles tout. Et roule ma poule, ça s'appelle du back cooking, du batch cooking, enfin de la cuisson des plats prévus que ensuite tu assembles. Bon, ouais. Moi c'est à ma façon. Voilà. Donc ça, c'est cher, mais c'est bon. C'est pas mon préféré. Ah, j'ai dit les fromages. Ah, ben je crois que le seul truc que nous. Qu'est-ce que c'est? Une étiquette sur le bas, c'est génial. Merde. Italie. Bon, je vois, je faisais peut-être des pommes. Alors. Oh, il y en a une qui est touchée. Tiens, il y en a une qui a une petite touche de pourri. Oula, ça va manger un peu vite. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Après, cette pub pour les nettoyants lunettes. Oh ben vu, je l'avais pas vu. Bon, si vous ne vous rappelez pas, c'est pas grave. 1 kg de pommes qui viennent de Salaise-sur-Sanne, c'est-à-dire pas très loin de Lyon, je crois. 1 kg de petites pommes, et ça que j'aime, c'est sont petites, et qu'elles sont bonnes, par rapport à celles de Grand Frais qui n'étaient pas meilleures. 99 centimes le kilo de pommes. Ah, vous voyez là, les piquées, celle-ci. Ah, moi, j'enlèverai le petit, je la mangerai. Bah. Voilà, je crois qu'on a fini là, les gars. Là, je suis épuisée. Ouais, puis donc j'ai acheté des éponges, donc du complet, de la ceinture, voilà, bon, mais je crois que j'ai vu le tour. Je vous ai pas tant donné que ça d'idée de le plat. Bon. Bon, je vais après vous tourner, je vais essayer de vous tourner une vidéo livre. Mais je vais déjà aller ranger tout ça et c'est un vrai merdier. Il faut que je fasse 2 ou 3 allers-retours entre la chambre et la cuisine. Dans notre château de 55 mètres carrés, c'est très difficile. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous aime, je vous adore. Et à tous les esprits chagrins, je vous aime. Vous me faites rire.